La marche à suivre est l'ampoule s'allume si La vidéo n'est pas devenue virale sur le net, mais a tout de même attiré l'attention. l'ampoule s'allumera si À entendre les voix, deux jeunes garçons tentant une expérimentation. Prouver que l'on peut produire de l'électricité à partir de tranches de citron. En fait, l'ampoule brille. Ça veut dire que des citrons génèrent l'électricité qui alimente l'ampoule. Ce qui nous prouve que des citrons sont chargés de l'électricité. Nous avons retrouvé ces deux petits scientifiques au quartier Bépanda dans le 5e arrondissement. En tenue de classe, ce sont des lycéens, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils pourraient jouer au foot comme n'importe quel adolescent de leur âge. Sauf que leur petite chambrette leur sert à la fois de laboratoire. Et au lieu de trouver sur les murs des photos de stars de foot ou de la musique, vous verrez plutôt des formules mathématiques ou des posters de scientifiques, comme leur idole Nikola Tesla. Et lorsqu'on leur demande ce qu'ils sont concrètement, Comme Mario Roger, je suis en classe de premier C, je fréquente au lycée bilingue de Daïdou. Et moi, c'est Tambe Ulrich Schillerson, premier C. Je suis en classe de premier C, fréquente au lycée bilingue de Daïdou. Nous sommes inventeurs, scientifiques en herbe. On fait dans la recherche expérimentale. voilà qui est clair, du moins pour ceux qui ont compris. Cela fait des années que ces deux petits passionnés de physique se connaissent. Aujourd'hui âgés respectivement de 16 ans, leur rencontre s'est faite comme une évidence. J'ai rencontré Mukoko Mayo Roger en classe de 3e, juste à la rentrée. Donc, il avait amené une voiture qu'il avait fait à base d'un carton, un peu comme ceci. Et c'est là où je me suis donc rendu compte que nous faisons presque dans le même domaine. C'est donc on a décidé de s'unir. On a d'abord cherché un premier laboratoire qu'on avait à l'école publique. On travaillait là-bas de temps en temps, mais on a dû quitter parce que l'école publique, les enfants venaient toujours détruire tout. Bon, ma mère est décédée il y a de cela quand elle était encore bébé. Elle est décédée quand j'avais peut-être un truc, je ne me rappelle plus bien, un truc de 9 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Bon, je vis seul. Le bricolage et l'expérimentation, c'est leur dada. Nous avons découvert certains de leurs petits joujoux. D'abord le planeur. Ça va se déconnecter. Ça va faire un déséquilibre. Donc on peut une fois tester alors. Puis le drone. Dommage, ils ne sont pas encore tout à fait au point. Mais depuis quelque temps, la lubie de ces deux jeunes chercheurs est de produire de l'électricité à travers des ondes électromagnétiques en s'inspirant des travaux du scientifique Nikola Tesla. Explication. Ça c'est un circuit A, voici le circuit B. Ça va produire ici ce qu'on appelle le champ magnétique. C'est maintenant la bobine réceptrice qui va capter ce champ magnétique. Grâce à cette lettre, va nous permettre de montrer que le circuit fonctionne et puis ça va produire un champ magnétique. Et à partir de ce système, on va essayer de concevoir un truc encore plus grand. Pas sûr qu'on ait compris grand-chose. Place maintenant à l'expérimentation. Donc, vous nous dites qu'au milieu de ces deux tours-ci là, il n'y a rien du tout. Rien du tout. On peut se rapprocher pour voir. Au milieu de là, il n'y a rien du tout. Ne pas franchement, ça va ça. C'est pour ça nos petits voyons. Il n'y a rien du tout là au milieu. Donc, à part une sorte de champ magnétique qui a été créé. Ils ont pensé à tout, même à corriger les erreurs de Tesla. On le connecte au courant du 220 volts et il est inoffensif au toucher, mais il peut faire fonctionner des appareils. Ce circuit-ci va permettre de rendre ces ondes électromagnétiques inoffensives. C'est un peu comme Nikola Tesla l'avait fait. Il a conçu une grande tour de 54 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. La tour avait pour principe d'envoyer de l'électricité gratuite. On pompe ça par le sol et ça alimente directement les appareils. Mais le gros problème qu'il avait peur, c'est que avec cette invention, comme c'était la période de la Deuxième Guerre mondiale, il avait peur que Hitler pouvait s'emparer de son invention et concentrer ce champ magnétique en une zone précise, électrocuter en fait les gens qui voulaient. Parce que cette tour était capable de tuer. Absolument bluffant, c'est ce que nous nous disons à cet instant. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Ils sont vraiment des petits génies. Quand on a les petites télévisions, pas que petits, il est bon en téléviseur, dépannage, téléphone, ventilateur.
Dans tout ce qui concerne l'électricité en général, électronique, il est bon. Donc, il nous aide. Nous, on n'a plus besoin d'aller chez le technicien ou il nous gère que sur place. Mais Roger et Ulrich ont un rêve. Bon, aujourd'hui, on attend seulement une personne de bonne volonté qui va nous sponsoriser. Et ensuite, on va essayer de montrer nos projets. Parce qu'en fait, on a beaucoup de projets. Des projets grands, très grands, pour deux garçons qui rêvent encore plus grand.